Euh, Salut, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous avez aussi des questions encore en mathématiques, n'hésitez pas de les poster en commentaire ou peut-être même de nous saisir directement. On va essayer de voir d'en faire une vidéo. Alors ça c'est une réponse à une question qui est souvent posée. La différence entre minorant, minimum et borne inférieure. Bien sûr, de manière analogue, on peut parler de majorant, maximum et borne supérieure. C'est un problème majeur pour les étudiants. On va commencer par dire c'est quoi un minorant. Un minorant, bien sûr, quand on parle de minorant, majorant, maximum, borne inférieure et supérieure, on fait allusion à un ensemble de nombres réels, en tout cas un ensemble bien ordonné. Il y a la notion d'ordre qui est dedans. Si l'ensemble n'est pas bien ordonné, on ne peut pas parler de minimum, de maximum, ni de borne. Maintenant, si l'ensemble est ordonné comme l'ensemble des réels, grand R, alors, on prend par exemple un ensemble qui est constitué de plusieurs éléments. 5, 4, 3, 2, 10, 9. Ça, c'est un ensemble. L'ensemble est ordonné, il y a de l'ordre. Alors, un minorant, c'est quoi? Un minorant, c'est un élément qui est plus petit que tous les éléments de l'ensemble. Ça se définit comme ça. Un élément qui est plus petit que tous les éléments de l'ensemble. J'appelle ça un ensemble A. On dit que M est un minorant et c'est bien important de noter 1. Parce que minorant, ce n'est pas unique. Minorant, c'est un ensemble qui est plus petit que tous les ensembles c'est un élément qui est plus petit que tous les éléments de l'ensemble. Donc, M est minorant si et seulement si, quel que soit le X appartenant à l'ensemble A, M est plus petit ou égal à X. Donc, il est plus petit. Bon, en fait, encore une fois, si je dis plus petit ou inférieur, je fais allusion à une infériorité ou égale. Hein? Donc, ici, exemple, pour cet ensemble A là, on a comme minorant 2. Est-ce que c'est le seul minorant? Non, un minorant n'est jamais seul. S'il y a un minorant, il y a une infinité de minorants. Parce que tout élément qui est plus petit qu'un minorant est un minorant aussi. 1 est un minorant de l'ensemble. 0 est un minorant de l'ensemble. 0,7 est un minorant de l'ensemble. Moins 5 est un minorant de l'ensemble. C'est-à-dire, pourquoi je dis que tous ces éléments sont des minorants? Eh bien, parce que tout simplement, si on prend 2, on voit qu'il est plus petit que tous les éléments de l'ensemble. Et au meilleur, il est égal à un élément de l'ensemble. En tout cas, il n'est pas plus grand qu'un élément de l'ensemble. C'est ça un minorant. Quelqu'un qui n'est pas plus grand qu'un élément de l'ensemble. Donc, tous les éléments de l'ensemble sont soit plus grands que lui, soit il est égal à eux. 1 est un minorant, parce que même chose, il est plus petit que tous les éléments de l'ensemble. Il n'est pas plus grand qu'un élément de l'ensemble. 0,7 la même chose, moins 5 la même chose. Alors, minimum, toujours M est le minimum. Est le minimum. Si et seulement si, bon, je précise, hein, de A bien sûr, de A, si et seulement si quoi? S'il est d'abord dans A, si M est dans A,
et M est plus petit que tous les éléments de A, soit X appartenant à A, plus petit ou égal. Donc, un minimum est forcément un minorant. Un minimum est forcément un minorant. Pourquoi? Parce qu'elle vérifie cette condition-là, être plus petit que tous les éléments ou égal. Donc, exemple ici, on a, exemple, je peux prendre le 2. 2. Et on dit bien le minimum. Parce qu'il n'y a pas de minimum possible. Pourquoi? Parce que il faut qu'il soit d'abord dans l'ensemble. Donc, le plus petit élément de l'ensemble. Un minimum, c'est le plus petit élément de l'ensemble. Ça peut se définir comme ça. Donc, vous voyez la différence entre minimum et minorant. Maintenant, on y va sur la chose la plus particulière encore. Borne sup. Borne F est une et la borne inférieure. La borne. Elle aussi, elle est unique. Inférieure de A. Ça signifie quoi? Alors, ça signifie qu'elle est un minorant. Mais le plus petit des minorants. Jusqu'à présent, ça signifie quoi? Que M est un minorant. Est un minorant. Mais il est le plus petit des minorants. Comme ici, hein, le max et le minimum, si vous voyez bien, 2 est un minorant et le plus petit des minorants. Donc, le plus grand, je veux dire. 2 est un minorant et le plus grand des minorants. Donc, il est dans l'ensemble. Vous voyez? Alors, la différence entre borne inférieure et minimum, c'est qu'un minimum est obligé d'être dans l'ensemble. Mais une borne inférieure n'est pas obligée d'être dans l'ensemble. Vous allez voir. Alors, comment on écrit? Ça signifie qu'il est un minorant. Ça signifie qu'il est un minorant. C'est ce que je viens d'écrire ici. Maintenant, comment écrire qu'il est le plus grand des minorants? Eh bien, être le plus grand des minorants signifie que si on lui ajoute quelque chose, il ne sera plus minorant. Donc, quel que soit epsilon positif, si on prend une petite valeur, bon, pas obligé d'être petite, mais en tout cas, si on prend une valeur, on ajoute ça à M, quel que soit epsilon positif, il existe un x0 appartenant à A. Normalement, à la base, M est plus petit que tous les éléments de A. Mais si vous ajoutez à M, tel que, si vous ajoutez à M une petite valeur, il ne sera plus un minorant. Ça veut dire quoi? Être un minorant, c'est être plus petit que tous les x. Ne plus être un minorant signifie qu'il existe un x0 pour lequel M plus epsilon ne sera plus petit devant ce x0 supérieur ou égal à x0. Donc, c'est un minorant. Mais si on lui ajoute une petite valeur, elle ne sera plus un minorant. Et le fait de dire qu'il ne sera plus un minorant, ça signifie qu'il existera un élément dans A qui sera plus grand que, qui sera encore plus petit que lui. Donc, qui sera plus grand qu'un élément de A. Alors, la différence entre minimum et minorant, elle est trop, en fait, elle n'est pas trop visible face à des ensembles discrets comme ça. Parce que ici, si on prend comme exemple l'ensemble là, alors le minimum, le minorant, sera considéré bien sûr comme étant
Maintenant, le plus important ici, c'est les ensembles continus. Comme si vous prenez 2, 5. L'intervalle constitué de 2 jusqu'à 5. Ici, bien sûr, je vais résumer, les minorants, les minorants sont tous les éléments qui sont plus petits que 2. Donc 2, moins 5, moins 1, 0. Minimum, le minimum, c'est 2. Maintenant, F, la borne inférieure, c'est bien sûr 2. Pourquoi le minimum est 2? Parce que 2 est dans l'ensemble. Et 2 est plus petit que tous les autres éléments de l'ensemble. Maintenant, pourquoi la borne inférieure est 2? Parce que 2 est plus petit, en tout cas il est parmi les minorants. Mais si on lui ajoute quelque chose, ajouter quoi que ce soit, 0,00001, 2 ne sera plus parmi les minorants. En fait, pas 2, mais le résultat ne sera plus parmi les minorants. Donc, si on lui ajoute 2, si vous voyez 2 plus 0,000001, est-ce qu'il sera un minorant? Non. Il y aura toujours un élément qui est plus. On pourra trouver un élément qui, bien sûr, soit ce qui sera plus petit que lui et qui est dans l'ensemble. Donc, c'est ça qui fait de lui une borne F. Alors, toujours, je sais que dans certaines têtes, il y a des gens qui vont dire que voilà, jusqu'à présent, je ne vois pas la différence avec minimum. Mais la chose se trouve ici. Ici, minorant, toujours 2, c'est un minorant. Moins 5 est un minorant. 0 est un minorant, ainsi de suite. Minimum, alors, c'est là que se trouve le problème. Est-ce qu'il y a un minimum? Réfléchissez un peu. Vous ne pouvez pas dire que 2 est un minimum. Parce que pour un minimum, il faut impérativement qu'il soit dans l'ensemble. S'il n'est pas dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'il est le minimum. Maintenant, qu'est-ce qui est dans l'ensemble et qui est plus petit que tous les autres éléments de l'ensemble? Ici, ceci n'existe pas dans cette situation. Donc cet ensemble n'a pas de minimum. Mais bon, on va essayer de voir. Borne F. F est la borne inférieure. Ici, c'est 2. Pourquoi c'est 2? Parce qu'il est plus petit que tous les éléments de l'ensemble d'abord. Donc c'est un minorant d'abord. Est-ce qu'il est le plus petit des minorants? La réponse est le plus grand des minorants plutôt. La réponse est oui. 2 est le plus grand des minorants. Parce que si on lui ajoute un peu, il ne sera plus un minorant. Donc 2 plus epsilon n'est pas un minorant. Donc 2 plus epsilon est plus grand que avec epsilon positif. Donc si vous prenez epsilon égal à 0,00000005, ceci n'est pas plus petit n'est pas plus l'élément le plus petit de l'ensemble. Donc il est dans l'ensemble et il n'est pas l'élément le plus petit de l'ensemble. Et n'importe quel epsilon que vous prendrez aussi, vous verrez que ceci est toujours vrai. Donc c'est bien d'avoir une idée claire sur les minorants, les minimums et les bornes inférieures. Et ne pas confondre minimum et borne inférieure. La seule différence qui existe entre les deux, c'est que un minimum est toujours un élément de l'ensemble, alors qu'une borne inférieure peut ne pas être un élément de l'ensemble. On est sûr qu'il soit un minorant, mais dès l'instant qu'on lui ajoute quelque chose, il ne sera plus un minorant parce qu'il était le plus grand des minorants. On lui ajoute quelque chose, on n'a plus de minorant. Au niveau de la frontière, c'est là où ça se trouve. Et aussi, vous pouvez faire
l'analogie avec majorant, maximum et borne supérieure. Et c'était tout pour cette vidéo et j'espère bien que les explications ont été claires. Et voilà, je pense avoir dit 2 ou 3 fois que le minimum, la borne inférieure était le plus petit des minorants, mais non, je voudrais dire le plus grand des minorants. C'est la borne supérieure qui est le plus petit des majorants. La borne supérieure est le plus petit des majorants. Donc c'était tout. Et alors, je rappelle de ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche de notification et d'aimer aussi la vidéo. Et surtout, vous mettez vos questions à l'égard de ces trucs en commentaire ou plutôt nous saisir directement et on va essayer de voir avec plus de vidéos. Merci.